Bon alors Sylvain, Yes. dernière session? The last, the finally. Pour toi? Le dernier. Non, non, pour nous. Toi Oh aussi. merde, c'est vrai, j'avais oublié ce point que moi aussi c'est la dernière. Ouais, c'est Mais ça. bon, j'essaierai de revenir quand même, mais c'est vrai que ça sera la dernière de cette année 2019. Ouais. Aux salles, sur garantie, hein, malheureusement, comme depuis le début, hein, malheureusement, on a eu que On 3 s'est jours. habitué maintenant. On a eu 3 jours d'eau claire, tout le reste de la session aux salles, c'est-à-dire 6 jours d'eau sale, 3 jours d'eau claire, puisqu'on a fait 9 pêches. Mais on a bien tiré notre épingle du jeu malgré l'eau sale, hein, on s'en est bien sorti. Ça va. Voilà, donc j'espère que cette série vous aura plu, que c'était une belle série sur la Guinée, que vous aura donné envie de venir à la Villa Eletja chez Jeannot au Guinea Fishing Camp. Moi, toujours, ça m'a donné envie de revenir, forcément. Ah, ça c'est pas mal, déjà ça c'est pas mal. Ouais. Et puis, et vous battre avec les grosses carpes rouges. Et toi, il faut que tu fasses ta ficherie. Hein. Ah oui. Il lui reste un poisson à faire, le plus simple, la carangue ficherie. J'ai voulu passer la barre très haut au début pour être plus facile le dernier Il jour. tape des ombrines, des carpes rouges, des barracudas, des cobias et la carangue, le truc le plus simple, il l'a pas fait encore. Non, mais là, C'est pour aujourd'hui? C'est pour aujourd'hui. Allez, bonne vidéo les petits, ciao. Dieu merci, Allahumma amin. Dieu merci. À quoi? Allahumma amin. Allahumma amin. Voilà, donc cette année c'est encore la naissance du prophète hein, qui tombe pendant notre séjour. Donc la Villa Eletja offre le poisson pour qu'il puisse nourrir le village. Donc les dames là, elles vont cuisiner la totalité du poisson avec le riz gras et ils vont nourrir tous les gens du village, y compris les pauvres, en racontant toute la nuit les histoires du prophète. Voilà. Donc on a offert les 2 caranguipos et la magnifique ombrine de Sylvain d'hier. Qui vont donc, ces 3 poissons vont pouvoir nourrir le village et notamment les pauvres du village. Voilà. Et on est heureux de pouvoir participer à cette fête. Merci beaucoup, merci. Et on est heureux de participer à cette fête et par ce don qui rapproche les communautés, quelle que soit leur religion. Un moment. Yeah. Merci. Sylvain, pourquoi t'es pas habillé? Je suis tout seul habillé. Parce que c'est pourri. Alors, mais c'est pas pourri, c'est de la purée de pois. C'est-à-dire que là, je pense que je vais avoir 20 cm de visibilité. C'est Le 4. Ah, c'est le dernier jour du dernier jour de la... Voilà, bon, c'est comme ça. Là. Et on va faire du poisson quand même. Enfin, ça c'est pas sûr, mais on va essayer. On voit même pas les bouées de bout. On les voit pas. Comme je vous l'ai expliqué, plus le coefficient est fort, là on a dépassé 70 largement, plus l'eau est sale. Donc on n'y voit rien, c'est simple, hein, c'est comme ça. Donc il faut arriver à repérer les bouées lors d'une descente et on va accrocher une bouée en surface à ces bouées là pour pouvoir repérer la zone où on pourra peut-être pêcher. Voilà. Amène-moi la bouée, j'ai trouvé les bouées, elles sont là. Et je les vois pas de la surface. Donc voilà, j'accroche une bouée aux autres bouées qui me donnent un repère en surface. Il y a une couche absolument pourrie en surface. Un truc un peu plus clair, avec 2 mètres de visibilité sur 3-4 mètres. Et après c'est marron. Tu viens pas Sylvain? Ah, je les ai vues, elles sont là hein. Ah là là, il a peur de l'eau sale. Allez, je dois convaincre Sylvain que l'on peut faire du poisson malgré l'eau sale. C'est le seul moyen. Il cherche ses ficheries depuis le début. Le poisson le plus simple de Guinée, il n'a pas été capable de le faire. Alors il faut que j'arrive à le convaincre. Et pour ça, il suffit que j'en fasse une. Je descends, je repère les bouées du filet. Alors c'est toujours stressant hein, de traîner comme ça dans l'eau sale au-dessus d'un filet. On ne sait jamais trop comment ça se passe. Mais je sais que tant que je reste au-dessus des bouées, je risque rien. Je regarde partout autour de moi, j'observe. Ça va arriver, c'est sûr. Il faut être patient. Voilà, elle est là, elle est magnifique. On va attendre qu'elle fasse demi-tour. Elle revient et on la prend plein fer. Parfait. Yep.
Histoire de dire que j'ai tiré quelque chose. Hein. Oh putain. Ah ben là, elle a décidé de partir dans le sens inverse. Je suis désolé, Jeannot. C'est bon. C'est pas le poisson du siècle, je te rassure. Il y a un courant de surface qui doit sortir d'une rivière qui est pleine de déchets. C'est horrible, horrible. J'ai fait un poisson histoire de dire que j'ai fait un poisson. Hein. Il a l'air pas mal, hein, parce que ça tire. Hein. Non, c'est parce qu'il est mal tiré. J'ai tiré de travers comme un benet. Ça pour tes fans. De quoi, c'est la vérité. Enfin, a priori, il n'est pas si petit que ça quand même. Tu vois, le câble ça sert, hein. Maintenant, pas de ligne à câble, hein, toujours. Hein. Câble Dentis Perfishy. Hein. Elle est jolie. Elle est à bord. Allez, Tu t'en sors toujours, hein, mon cochon. ouais, toujours, même dans l'eau pourrie, dégueulasse, je m'en sors toujours. Jamais capot. Allez, j'ai convaincu Sylvain de venir dans l'eau. Alors je descends pour lui expliquer où elle se trouve. En fait, je connais l'alignement des bouées. Je remonte le courant de 2-3 mètres, allez un peu plus, peut-être 4-5 mètres maximum sous l'eau. Je sais que j'arrive face à la pointe de l'épave et qu'au-dessus de la pointe de l'épave, il y a tout le banc de ficherie qui passe. Voilà, il est là. J'arrête mon apnée, je remonte. Immédiatement, je les ai bien repérés. Je vais pouvoir tout lui expliquer pour qu'il puisse enfin tirer son poisson. Voilà, c'est ça aussi le partage. J'ai coupé mon apnée. J'en ai 50 qui viennent de me monter juste là devant. 2-3 mètres devant. Voilà, les explications sont données à Sylvain. Il attaque son canard, il descend. C'est obligé qu'il y tombe dedans. Je suis tranquille, je suis rassuré, je sais qu'il va les voir. Et voilà, elles arrivent très vite, de suite. Il les appelle parfaitement. Il prend son temps, il se laisse couler en feuilles mortes comme je lui ai expliqué. Elles sont là, juste en dessous, dans l'eau sale. Elles vont remonter, c'est sûr. Voilà. Elle se présente à lui, il choisit sa proie, tranquille. Wow, et il la tire net, il l'a séché. Ça va être facile. Tu es net sur le coup. Tu es net. Elle accuse le coup toujours. Hein. Attaquer ce décrochement. Exactement là où je t'ai dit. Eh oui. En plus elle est belle. Eh bien, le poisson le plus facile a été le plus dur pour Sylvain. Le Graal. Le Graal, il l'a fait. Il a fait des ombrines et tout ça et ce poisson il n'y arrivait pas à le faire. Et bon, tu la bord avant qu'il se décroche, hein, parce que sinon ce serait la catastrophe. Hein. Entre la nous, Bobo. Ouais, il a fait Sylvain. Tous les poissons il a fait. Alors Sylvain, ça y est, il est fini ce séjour? Ça y est, Enfin. ça y est. Et tu l'as fait ta carangue Elle là, est là, hein. Tu elle nous est là. as cassé les bonbons tout le séjour hein, avec elle. Hein. Et en Fini plus- bisous, fini bisous. Et en plus tu fais les normes hein. Bah y être, on fait du tir sélectif ici. Mais grâce à qui? Ah, grâce au grand maître. Ah bon. Descends n'oublie là. pas. Regarde où elles sont là. Avance de 2 mètres, pas Voilà. de 3 mètres, de 2 mètres. Et voilà. Et tu fais le plus beau poisson. Bam, badam, bam, badam, bam, bam. T'as fait un beau séjour Ouais. au Guinea Fishing Camp Excellent, avec Jeannot excellent. à la Villa Iledja. Le patron des patrons des patrons. Ah, des meilleurs guides. guides Ah de oui. pêche de Ah la oui. Guinée-Conakry et même d'une partie de l'Afrique. C'est clair. Bisous mon Jeannot. Bon, eh ben voilà. À l'année Capri, c'est prochaine. fini, mais la vie est un éternel recommencement. Donc, ben, on reviendra. Alors on est accueillis dans la poissonnerie de Abbas, un fan de nos vidéos
à Conakry, qui nous accueille gentiment en attendant l'avion à l'aéroport et qui nous montre quelques-unes de ces magnifiques... regardez ça. Et dire que nous, on ne les a pas vus, on ne les a pas trouvés, on n'a pas pu les manger. Oh là 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 là, magnifique. Ah oui, superbe. Hein. Elles arrivent de Sierra Leone? Ouais. Oh là là, superbe. Magnifique. Non, il n'y a pas assez de roches chez nous. C'est dommage. Oh, peut-être qu'il y a des endroits où on aurait pu en trouver. Hein. Des petites. Voilà. Et voilà, et c'est sa boutique qui fait poissonnerie et qui permet de donner des produits de très grande qualité aux gens de Conakry. Et on le remercie d'être de poser nos bagages là-bas à son papa qui nous accueille. Et là-bas. Allez. Bonne vidéo les petits. Bon alors dans la boutique de Abbas, on rencontre Alia, un grand pêcheur de Conakry. Sylvain, on le connaît déjà. Abbas, notre hôte, qui a la gentillesse de nous accompagner. Et... Compresseur. Vous savez pourquoi on l'appelle compresseur? Parce que là, c'est pas du gras qu'il a, c'est le compresseur. Tous des bons chasseurs de Guinée-Conakry. Voilà. C'est ça la Guinée. Et... Oh pardon! Jeannot! J'ai oublié Jeannot! Ah la catastrophe, j'ai oublié. Ouais mais toi t'es un pêcheur à la ligne. Il compte pas, il pêche à la ligne. Mais c'est le plaisir du partage tous ensemble de toutes les origines. Merci. Bonne vidéo. Merci.